Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment développer une expression littérale en utilisant la distributivité. Alors développer, qu'est-ce que c'est? Eh bien développer, c'est le contraire de factoriser. C'est-à-dire que lorsqu'on factorisait, on avait une expression dans ce style-là, 15a plus, je sais pas, 40b, et quand on factorisait, on arrivait à une expression qui était celle-ci, donc 5 facteurs de 3a plus 8b. Donc, dans ce sens-là, c'est de la factorisation. Voilà. Nous, on va apprendre à aller dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, ça s'appelle le développement. Donc, on va utiliser des expressions qui sont déjà factorisées. Donc, vous avez une parenthèse avec un terme devant. Et on va apprendre à se débarrasser de la parenthèse, donc, en utilisant la technique qui s'appelle la distributivité. Alors, comment ça fonctionne? On va prendre une expression simple, 8 facteurs de 2a plus 5y. Ce que vous faites, c'est que vous allez distribuer, comme son indique la distributivité, on va distribuer le 8 au 2a et au 5. En prenant bien en compte que, comme il n'y a rien entre le 8 et la parenthèse, c'est une multiplication. Donc là, à chaque fois qu'on va faire ça, on va faire une multiplication en fait. Donc ça va nous donner 8 fois 2a, plus 8 fois 5y. Ensuite, on fait nos deux multiplications, on aura terminé. Donc ça nous donnera 16a plus 40y. Voilà. Et comme on l'a vu dans la vidéo sur la réduction, là on ne peut pas additionner ces deux termes-là, puisqu'il y en a un en a et l'autre en y. Donc on est obligé de s'arrêter là. Et si vous comparez ce que vous savez déjà faire sur la factorisation, si vous aviez 16a plus 40y, pour factoriser ça, vous auriez dit, le facteur commun c'est 8, donc on a 8 fois 2a plus 8 fois 5y, et notre expression développée, ça aurait été 8 facteur de 2a plus 5y. Donc vous voyez bien que développer, c'est exactement le contraire de factoriser, parce que si vous regardez ce qu'on a fait à gauche et ce qu'on a fait à droite, c'est exactement la même chose, même l'étape du milieu est exactement la même, sauf qu'on a échangé la fin et le début. Voilà. Donc c'est vraiment le même principe, sauf que c'est à l'envers. Alors, quelques cas particuliers, si vous avez quelque chose comme ceci, donc 4x facteur de 3x moins 7, là vous allez avoir, lorsque vous allez développer du x multiplié par du x encore, parce qu'on va avoir 3x et 4x qui sont multipliés. Et donc quand on multiplie du x avec du x, ça nous donne du x au carré. Donc ça c'est le truc qu'il faut surtout pas oublier. Ça, c'est un point qui génère beaucoup d'erreurs. Rappelez-vous que quand vous faites de la réduction, donc quand vous additionnez, les x, il reste des x entre eux. Et quand vous multipliez, là, les x, quand on multiplie entre eux, ça devient des x au carré. Donc ça, c'est le point qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'on pourrait rajouter, c'est que, comme d'habitude, on pourrait faire la même chose avec des fractions. Hein. Donc si vous avez quelque chose comme 4 septièmes de x, facteur de, je sais pas, 3 moins 5 sixièmes de y. Bon du coup, lorsque vous multipliez 4 septièmes de x fois 3, donc il faut se rappeler de ces règles sur la multiplication de fractions, moins 4 septièmes de x fois 5 sixièmes. Donc dans ce cas-là, pour faire les choses plus simples, le 3, on peut le transformer en fraction aussi en mettant 1 en bas. Et du coup, ça va vous donner 4 fois 3, donc 12, sur 7x. Et après, pour celui-ci, on a 4 fois 5, 20 sur 7 fois 6, 42. Et comme 4 et 6 est dans la table de 2, en fait, on peut les simplifier.
Ce qu'on va faire, en fait, à la place de 4, on va mettre 2 fois 2. À la place de 6, on va mettre 3 fois 2. Et on va pouvoir enlever les 2. Ici et ici. Et du coup, au lieu de faire 20 sur 46, enfin sur 42, pardon, on va obtenir uniquement 2 fois 5, donc on aura 10 seulement, sur 7 fois 3, donc 21. Et donc du coup, ça nous donnera moins 10 sur 21. Et pour les lettres, on a un X ici et un Y là que j'ai oublié d'écrire. Voilà. Ça fait 10 sur 21 Y. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se rappelle que le développement, c'est le contraire de la factorisation. Il faut multiplier à tour de rôle l'élément qui est devant par les deux qui sont à l'intérieur. Je peux vous conseiller de mettre les flèches. Ça vous aide surtout au début quand vous apprenez à faire ça, pour ne pas oublier ce qu'il faut faire. Il faut bien multiplier 2 fois. Une fois que vous avez multiplié, regardez si vous pouvez réduire. Mais généralement, si on peut réduire, ce sera donné dans la consigne. On va vous demander de développer et de réduire. Et voilà. Ensuite, il vous reste plus qu'à vous entraîner, comme d'habitude. L'entraînement rend performant. Donc, faites votre travail correctement et vous réussirez. Bonne journée!